en petit 3, la question 3, on dit qu'un conducteur ohmique de résistance R est égal à 80 ohms et parcouru par un courant d'intensité I est égal à 150 mA. Petit a, on demande de calculer la tension à ces bornes. Petit b, calculer la puissance électrique consommée. Ici, comme on demande de calculer, il faut qu'on essaie d'énumérer les données de l'exercice. Voilà donc ici les données. Qu'est-ce qu'on nous a donné et puis qu'est-ce qu'on nous demande de calculer. Voilà, c'est important. Donc, on va relire et puis récupérer les données de l'exercice. On dit un conducteur ohmique de résistance R est égal à 80 ohms. Donc, ça veut dire qu'on a donné la relation R qui est égale à 80 ohms et parcouru par un courant d'intensité I est égal à 150 mA. Je pense que c'est toutes les données de l'exercice. On a R, on a I. Petit a, on demande de calculer la tension à ces bornes. Vous voyez l'expression de la loi d'Ohm, on a dit que U est égal à R fois I. On peut avoir des conséquences. Ça veut dire des conséquences ici, on peut souvent donner par exemple U. Et puis I, on nous demande de calculer R. Et comme on peut donner I, et puis on peut donner par exemple R, et puis I, on nous demande de calculer U. Voilà donc, petit a, on nous demande de calculer la tension. Donc, pourtant, on a R et puis I. Comment on peut calculer la tension? Donc, c'est simple, on prend en même temps l'expression et la relation de la loi d'Ohm pour pouvoir calculer. Donc, ici, petit a, calculons U. Voilà, puisque on a dit que la tension électrique est symbolisée par la lettre grand U. Donc, on peut réduire en même temps. Voilà, donc ici, on a dit, puisqu'on a R et puis I, mais ici, il faut faire attention, puisque les unités là, si vous ratez les unités, ça veut dire que c'est 0. Voilà, donc, pour pouvoir calculer la tension en volts, il faut que R soit en ohm et puis l'intensité I soit en ampères. Si les unités ne sont pas respectées, il faut convertir. Donc ici, on a donné R en ohm, ça là, ça ne cause pas de problème. Mais ici, on a donné I en milliampères. Donc, il faut qu'on change à convertir en ampères. Donc, 150 milliampères, si l'élève n'est pas sûr de lui, je pense que ce serait mieux de faire le tableau. Il ne faut pas dire que ça va prendre ton temps. Non, 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 c'est mieux de faire un bon devoir que de vouloir finir le devoir. Voilà, donc l'objectif d'un élève, ce n'est pas de finir le devoir. L'objectif, c'est de bien faire. Même si tu arrives à faire un exercice et puis c'est bon, je pense que c'est l'essentiel que de finir tout et puis ne rien avoir. Voilà, donc prends ton temps pour être sûr que la conversion là est juste avant de continuer. Voilà, donc ici, les 150 mA, si on va utiliser le tableau, ça va donner ce qu'on appelle 0,15 ampères. Voilà, donc il faut qu'on convertisse les 150 mA pour pouvoir calculer. Donc, on va appliquer d'abord la formule qui donne des points. Voilà, donc U est égal à R fois I, ça c'est la formule. Maintenant, en application numérique, voilà, donc U est égal à R, c'est combien? À travers les données, ça donne 80 ohms. Multiplié par I, I c'est combien? Ça fait 0,15 ampères. Voilà, donc U. Voilà, ça donne quoi? Voilà, donc on trouve 12 volts si je ne me trompe pas. Voilà, donc voici ce qu'on peut obtenir concernant le U. Voilà, non, en petit b, qu'est-ce qu'on nous demande? En petit 2, au niveau de l'exercice, on demande de calculer la puissance électrique consommée. Voilà, donc, juste un rappel au niveau du chapitre concernant la puissance dissipée, puisque la puissance consommée est dissipée sous forme de chaleur. Voilà, on a dans cette portion-là, on a pu énumérer 3 formules de calcul de puissance. Voilà, la première formule
qui est une formule que nous avons utilisée tout au début concernant la puissance électrique consommée par un appareil électrique. On a dit que P est égal à U fois I. Donc ça, c'est une formule. Et avec ce chapitre, avec la relation de la loi d'Ohm, on a pu déterminer d'autres expressions de la puissance, telles que P est égal à R fois I au carré. On a vu une autre expression de P qui est égale à U carré sur R. Donc ici, on a trois formules qu'on doit faire un choix. Voilà, donc ici, on a des choix. Donc, en fonction des données de l'exercice, on peut faire un bon choix sur ça. Donc, petit b, calculons la puissance électrique consommée. Donc, calculons P, tout court. Donc, voilà, calculons P, puisqu'on a dit que la puissance électrique est symbolisée par la lettre P. Voilà, donc P est égal à quoi en fonction de l'intensité. Ici, on peut dire que P est égal à U fois I, mais il faut faire attention. Si on applique ça, puisque le U, on vient de calculer, voilà, donc si on prend ça, P est égal à U fois I, voici le U qu'on a pris, voici un I qu'on nous a donné. Mais ici, s'il y a d'autres, s'il y a une possibilité, c'est mieux de ne pas prendre une valeur qu'on a calculée pour pouvoir travailler. Parce que s'il y a une possibilité d'éviter, il faut éviter parce que supposons que, par exemple, les 12 volts, là, si on avait calculé, supposons que l'élève a faussé. Voilà. Si, par exemple, ici, il y a une erreur, et puis si on prend cette valeur-là pour pouvoir calculer le P, tu vas voir que l'erreur continue. Voilà, donc c'est mieux d'éviter si c'est possible. J'ai dit si c'est possible. Maintenant, puisqu'il y a deux fois, l'élève n'est pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix. En ce moment, tu es obligé de prendre. Mais ici, nous, on a plusieurs choix. Parce que ici, on a R et puis on a I. À part P est égal à U fois I, on vient de voir que P est égal à R fois I au carré. Donc, c'est mieux de prendre ce qu'on nous a donné pour pouvoir calculer. Là, on est sûr à 100% que non. Si ce n'est pas une erreur de calcul, normalement, c'est juste. Voilà, donc, on va prendre P est égal à R fois I au carré. Voilà, donc, application numérique, R, c'est 80 ohms. Multiplié par I, ça donne 0,15 ampères du tout au carré. Voilà, donc pour pouvoir calculer le P, il faut d'abord calculer les 0,15 au carré. Là, ça fait 0,15 fois 0,15. Voilà, donc avant c'est la valeur trouvée maintenant qu'on va prendre multiplier maintenant par les 80 ohms là pour trouver la puissance. Maintenant, la puissance, si R, c'est en unité légale, I en unité légale, on trouve P également en unité légale. Maintenant, l'unité légale de P, là, c'est le watt. Voilà, donc, si je ne me trompe pas, le P, on trouve 1,8 watts. Voilà, donc, voici en gros ce qu'on peut dire concernant la question numéro 3. Voilà, donc, on va revenir sur l'ensemble de l'exercice proposé. En petit 1, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit de définir ce qu'on appelle un conducteur ohmique. La réponse proposée, c'était quoi? Un conducteur ohmique est un dipôle dont la caractéristique est une portion de droite d'origine O. Voilà, maintenant, concernant, oui, ça c'est la définition, puisque c'est deux définitions qu'on nous demande de proposer. On a demandé de proposer la caractéristique d'un dipôle. La caractéristique d'un dipôle, qu'est-ce qu'on a proposé? On a dit que c'est la représentation graphique de la tension à ses bornes en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. Voilà, en petit 2, on nous a demandé d'énoncer la loi d'Ohm. Comme réponse proposée, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. Voilà, mais ce n'est pas obligé de mettre le I. Voilà, donc est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Voilà, maintenant, dans le cours, on a parlé de l'expression ou bien de la relation de la loi d'Ohm. La relation, là, c'est une formule. U est égal à R fois I. Voilà, maintenant, au niveau de la question 3, on nous demande de calculer la tension et en même temps la puissance au niveau de petit a et petit b. Voilà, les données de l'exercice, on nous a donné R et puis I. Voilà, donc pour calculer U, on applique directement la loi d'Ohm. Donc R est égal à U est égal à R fois I. On applique, on remplace U par sa valeur, I par sa valeur. Voici ce qu'on trouve. U est égal à 12 volts.
Calculons au niveau de petit b, on demande de calculer la puissance P. Donc P est égal à R fois I carré. On peut dire que P aux Z est égal à U fois I. Si tu es sûr à 100% qu'ici il n'y a pas d'erreur, on peut utiliser, il n'y a pas de problème. Voilà, donc après l'application, on trouve que P est égal à 1,8 watts. Voilà, donc voici en gros l'exercice proposé. Donc je vous remercie, à la prochaine.